des détails qui ne sont pas forcément répertoriés ou relatés dans la Megillah d'Esther, avec beaucoup de midrashim si Dieu veut. Environ 55 ans après la destruction du premier Beth Amikdash, du premier temple de Jérusalem, donc le temple de Jérusalem il a été détruit en moins 422, Urtar Ahashverosh le Melech al-Madai ou Faras. Le roi Ahashverosh, alors on traduit soit par Assuérus, soit les historiens disent qu'il s'agit du roi Xerxès Ier. Ce roi-là a été couronné sur la Médie et la Perse, donc à cette époque, une cinquantaine d'années après la destruction du premier Beth Amikdash. Où Itzliyach b'milchamotav, il a vaincu dans ses guerres, ou b'torzman muat shalat b'chipat ha'olam, et en très peu de temps, il a gouverné une très grande partie du monde. Donc on parle de l'empire perse en réalité, comme la Megillah le dit, qui s'étendait de Hodu à Kush, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Mea Esrim Meshva Medinot, ce qui constitue 127 États. Bimlat Shalosh Shanim le Malchuto, et voilà que, après 3 ans de règne, Asa Melech Mishte Gadol Echol Sarah Va'avadav. Le roi a organisé un grand festin pour tous ses ministres et tous ses serviteurs. Quelle a été la raison de ce festin? Qu'il organise un festin? Au Il Veta'a Bechishuv Ketz Geulat Israël. Parce qu'en réalité, il s'était trompé dans le compte des années d'exil d'Israël. On sait que la prophétie avait déterminé qu'entre la destruction du premier Beth Amikdash et le retour en Israël, il y allait avoir 70 ans d'exil. Donc tout le monde sait que pendant 70 années, les enfants d'Israël ils vont être donc en exil en Perse. Donc c'est l'Iran à peu près actuel. Et lui, il a très mal compté. Et dans ses comptes, il est arrivé au terme des 70 ans et il n'y avait toujours pas eu de libération pour Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un très grand festin. Chez Kivyachol, Kalou Shivaim Shenot Galut Ha'am, parce que selon son compte à lui, les 70 années d'exil du peuple juif étaient terminées. Velo Nitkaima Baem Nevuat Ageula Klal, et ne s'était pas du tout réalisé la prophétie qui avait annoncé 70 ans d'exil. Alken, c'est pourquoi Ra'a Hashverosh Atzmo Kifatron Haolam. À cet instant-là, Hashverosh s'est vu comme le patron de l'univers, le patron du monde. C'est l'empereur de l'époque de toutes les façons. Il a l'empire le plus puissant de la planète. Mais voyant que Israël ne sort pas après 70 ans, il s'est dit il était convaincu qu'il n'y avait personne d'autre dans le monde plus fort et plus puissant que lui. Kevan Shekar, alors qu'est-ce qu'il a fait? Asa Mishte Shelemim Rabim. Il a organisé un festin royal de plusieurs jours. Combien de jours? Mea Ushmonim Yom, 180 jours de festin. 6 mois. Beotam Imea Mishte, et lors de ces jours de célébration, Chagag Achashverosh et Nisuav el Vashti Amalka. Il en a profité également pour célébrer son mariage avec la reine Vashti, Nechdat Nebuchadnezzar, qui était la petite fille de Nabucodonosor. Donc Nabucodonosor qui lui avait détruit le premier temple. Et ensuite, la Babylonie disparaît pour laisser place à l'Empire perse. Kol Yom Shel Mishte Aya Gadol Mechavero. Chaque jour de festin était plus grand que celui de la veille. Ve'ayu Mesubim Bamishte Kol Rashi Midnot Haolam Ve'chelehem Al Mishpechotehem. Et étaient attablés à ce Mishte tous les chefs de tous les États du monde, ainsi que leurs soldats et leurs familles. Kol Soed ou Mesev Nitmalu Kol Vakashotav. Tous ceux qui étaient présents et qui profitaient de ce Mishte, toutes leurs requêtes étaient exaucées. Ve'alalu mileu keresa memachal ou mashke ou sham adem melachim, et tous profitaient et remplissaient leurs panses. Ou baetaï, et à ce moment-là, Yashav Achashverosh al Kisoy Chadash. Achashverosh siégeait sur un nouveau trône, la vouche bédigdée à Serad chez la Kohen Agadol, habillé des vêtements sacerdotaux du grand Kohen, chez Aya Mesharet Ben Bakodesh, qui servait donc à l'époque du Beth Amikdash. Vechol Ashulchanot, Mefoarim Bichle Zahav, Shayu Kele Sharet Bet Amikdash. Et toutes les tables de ce Mishté resplendissaient
des ustensiles d'or qui appartenaient au temple. Comment est-ce qu'en fait il les a obtenus? Alalou nixelou mi bet amidash alede Nebuchadnezzar mer Bavel. En réalité, c'est toute cette vaisselle du Bet Amidash avait été donc volée par Nabucodonosor lors de la destruction du temple. Veotam yarash Achashverosh misavo Koresh, et lui, Achashverosh, il les a hérités de son grand-père Cyrus, chez la Kachotam Ibeshatsar Nechen Nebuchadnezzar, qui lui-même les avait pris de Balthazar, qui était le petit-fils de Nabucodonosor. Donc Nabucodonosor, empereur babylonien, détruit le Bet Amikdash. Ensuite, Belshazzar, son petit-fils, lui succède. Cyrus prend la place de Belshazzar et donc tout son butin. Et Cyrus va transmettre en héritage à son petit-fils Achashverosh, donc le trésor du temple. Betom Yimei Mishte, Arach HaMelech Mishte Nosaf Shel Shvat Yamim. À la fin de cette période de festin, donc au bout des 6 mois, le roi a célébré un autre festin, mais celui-ci de 7 jours. Où le Mishteze, et lors de ce festin, Izmin et Kol Toshavé Shushanabira, il a invité tous les habitants de la ville de Suse, qui était la capitale du royaume, Shushan. Et Ben Atoshavim Ayu Yehudim Rabim. Et parmi donc les citoyens de Shushan, il y avait beaucoup de juifs. On va voir tout à l'heure combien il y en avait. Et Mochnesou, l'Iterakline Amelech, il les a fait entrer dans les salons du roi. Ameshupaim mitou vares mishamna, qui abondait du meilleur du pays. Vesham nitan laem kol mevukasham, et là-bas, il leur accordait toutes leurs requêtes. Mordechai Ayudi, Mordechai le juif, Shaya Echad Mitzadiki Ador, qui était un des justes de la génération, Izhir Leval Yahin Ishmi Israël Ishtatev Bisolato Shaloto Racha. Il a mis en garde de ne pas profiter de cette Séouda, ou Bal Yachnisu Ayudim El Piem Besar Pigulim Veyayin Neser, pour qu'aucun juif ne puisse entrer dans sa bouche de la viande taref et du vin pas kasher. Mordechai Ayudi, Shaya Mechavrea Sanhedrin, Od Bizman Shetamidash Akayam. Mordechai, qui était un des membres du Sanhedrin à l'époque du temple lorsqu'il était encore existant, Venetzer le Mishpachat Shaoul Amelech Mishvat Binyamin. Il était aussi un descendant de la famille de Shaoul le roi, qui était issu de la tribu de Benjamin. Ougla le Bavel Alidé Nebuchadnezzar, et qui avait été exilé en Babylonie par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Hakol Ikiwet Mordechai Kechan Tzedikador, tout le monde reconnaissait Mordechai comme étant un des tzadikim de la génération. Oulam, cependant, Rak tzadikim me'atim baruchu mishushan abira kedei shirishtatef bisodazo shel Achashverosh. Cependant, seuls quelques tzadikim ont fui la ville de Suse pour ne pas prendre part à cette séouda de Achashverosh. Veilou yeteram bishebeshushan, alors que la majorité du peuple, donc juif de Shushan, qui vivait à Shushan, à savoir Shmona Asar Elev Achamesh Yudim, 18 500 juifs, Ishtat et Fubamishte, se sont associés à ce festin. Otam Yamim, ces jours-là, à Seret Yemei Teshuvayu, ces 7 jours de festin qui avaient été annoncés par le roi, étaient tombés dans la période des 10 jours de Teshuva, donc qui séparent Rosh Hashanah de Kippour. Chez Bahem, Raoui Ledadek Bamitzvot Yutam Nargil, des jours où justement on doit davantage faire les mitzvot et demander la teshuva, plus que d'habitude. Ve'ilou, hem itzdiku et maasem bekar shamru. Et que disaient ces juifs qui prenaient part à cette séouda? Ils justifiaient leurs actes en disant qu'il leur incombait l'obligation d'honorer le roi en s'associant à son repas. Bamishte, Chazou Israël Bichle Amigdash Amechulalim Bide Kolza Vetzarwa. Pendant le Mishté, Israël regardait les ustensiles du temple qui étaient profanés aux mains de lépreux et de pestiférés. Ou Achashverosh Amishukatz, et à Tours, il voyait Achashverosh répugnant, couvert des habits sacerdotaux. C'est mêmes vêtements que le Kohen Gadol portait en étant pur.
Birot Achashverosh qu'il a Yehudim tsar lirot bechilul hakodesh. Lorsque Achashverosh a vu que les Juifs souffraient de cette vision de la profanation de ces objets sacrés, Iktsa lahem mekomot yeshiva shemehem lo yuchlu lirot et hagoyim atmeim mishtameshim bakilim hakedoshim. Il les a confinés dans des endroits de ce festin où ils ne pouvaient pas voir les goyim utiliser les kelim. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils partent. Ils voyaient que ça allait loin, qu'ils souffraient de cette vision. Alors il a eu l'idée de les garder en les mettant dans des endroits où ils ne pouvaient pas voir le spectacle terrible qui s'offrait à eux.